va, miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On y va, nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On y va, nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. On va le proclamer, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Amen. Je suis à toi. Amen, proclamez-le ce matin. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Encore une fois, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. On y va, nos voix, on chante. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Amen. Béni soit ton nom. Dans le lieu de bénédiction, mais aussi dans les moments compliqués, c'est ce qu'on va chanter pour le chant d'après. Vous pouvez nous aider un petit peu musicalement ce matin. Ah, c'est pas mal. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom.
soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Chantez, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Encore une fois, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. On rentre dans la louange ce matin. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tout comme la pluie. Mes mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité
chant d'amour, Entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. On le chante tous ensemble comme un seul être, comme un seul corps. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Oui, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. Que celui qui a à cœur d'accepter vraiment ce message ce matin puisse poursuivre ce chant en se levant comme un signe pour dire oui Seigneur, je veux accepter que tu es mon Père, je veux accepter que tu es mon Dieu, je veux accepter que tu es mon Sauveur, je veux accepter que je suis aimé de toi. Lève-toi ce matin si cette parole te parle. Alléluia. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur,
bien avant le clou, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Oui, je suis émerveillé. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis. Je voudrais partager avec vous justement ce message que j'ai appelé « Adoration à l'Éternel ». Adoration à l'Éternel. Et ce matin, j'espère, puisque Vincent a commencé comme cela, est-ce que vous êtes venus pour adorer le Seigneur ce matin? Moi, c'est mon but, c'est mon aspiration, c'est mon désir, c'est mon cœur. Je veux adorer le Seigneur. Non pas que je ne vous aime pas, je suis content de vous voir, mais la première personne à qui je veux plaire dans ce lieu ce matin, c'est le Seigneur. C'est lui que je veux regarder, c'est lui que je veux voir, c'est lui que je veux, de qui je veux recevoir encore grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. C'est avec sa présence que je veux ressortir de ce lieu. Même si je suis heureux de voir l'œuvre que Dieu fait avec l'Église, il y a quelque chose de bon dans la communion fraternelle. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi de se tenir dans la présence du Seigneur. Il y a tellement de choses. Et pour partager ce matin cette réflexion, ce message, je voudrais vous inviter à lire le psaume 95. Le psaume dans son entier, ne vous inquiétez pas, il n'est pas très long, mais c'est aussi bon de lire la parole de Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager à cela. Et on va lire ensemble justement ce psaume 95 qui est une invitation à l'adoration, une invitation à nous tourner encore vers Dieu. Et ce matin, je crois, et je veux voir dans ce lieu qu'il y a un peuple d'adorateurs. Je crois que c'est l'appel, la vocation que Dieu nous a donnée de pouvoir l'adorer. Et ce matin, est-ce que tu es venu pour l'adorer? C'est une réalité. Alors on va lire à partir du verset 1er si vous le voulez bien. Et je sais que vous le voulez. Il est dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges et faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Voilà, bien que la fin soit peut-être un peu plus compliquée, plus difficile à digérer, je le conçois, il y a dans ce chapitre un appel qui est là et que nous trouvons dès le premier verset de ce chapitre. Venez,
adorons, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Il y a là, et c'est quand on conçoit ce qui est écrit dans ce chapitre, on comprend que ce n'est pas simplement là un psalmiste qui écrit, que ce n'est pas simplement un homme, mais qu'il y a là carrément un appel de Dieu pour le peuple d'Israël. Et on peut facilement faire ce parallèle aujourd'hui sur nous, le peuple de Dieu, l'Église aussi. Nous sommes appelés à célébrer, à offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable, à le louer, à l'adorer de tout notre cœur. Ça, c'est l'appel que Dieu a toujours prévu pour ses enfants. D'ailleurs, lorsque je regarde déjà même dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple était sous l'esclavage de Pharaon, il y avait ce cri qui était là où le peuple criait à Dieu, secours-nous. C'est ce que Dieu a mis dans la bouche de Moïse pour parler à Pharaon, c'est « laisse aller mon peuple ». Alors au début, c'était pour qu'il me serve. Et à un moment donné, je trouve au verset 7 de l'Exode, 5.1, il dit « laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur ». Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Mais où ? Dans le désert. Le Seigneur nous appelle et appelle le peuple de Dieu ce matin. Appelle tous ceux qui ont été sauvés par lui, qui ont connu sa grâce. Et si ce n'est pas le cas pour quelqu'un ce matin, je voudrais vraiment vous inviter à ouvrir vos cœurs et à tourner vos regards vers Jésus-Christ. Car s'il a été notre sauveur, il peut être votre sauveur aujourd'hui. Il peut être votre libérateur. Et ce qu'il dit, c'est « laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir dans un lieu aride, dans le désert, pour qu'il aille m'offrir et qu'il aille célébrer une fête en mon honneur ». Est-ce que c'est un jour de fête pour vous ce matin ? Ce matin, je voudrais que ce soit un jour de fête, même si parfois, oui, c'est pas facile. Le Seigneur nous appelle à le louer dans des contextes difficiles. Le Seigneur nous appelle à le louer, même lorsque parfois l'environnement, ce n'est pas celui de l'ambiance d'un culte comme dans lequel nous sommes. Là, c'était dans le désert. Est-ce que là, si tu es dans une église ou si tu es dehors, tu loueras Dieu de la même manière ? Est-ce que si tu es dans l'épreuve ou si tu es dans des moments où tout va bien, tu loueras Dieu de la même manière ? Le Seigneur nous appelle à le célébrer. Et c'est un appel de Dieu. Je voudrais aller un peu plus loin parce que ça m'a fait penser un jour à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a fait avec le prophète Ézéchiel. Il va le prendre et il va le transporter dans le chapitre 37 dans une vallée avec des ossements qui étaient desséchés. Et là, il va conduire Ézéchiel à vivre quelque chose de particulier parce qu'il est dans un lieu de mort, il est dans un lieu aride, un lieu où tout est sec et tout est détruit. Et il va dire, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre ? Vous pouvez le lire, c'est au chapitre 37, est-ce que ces eaux peuvent revivre ? Et il va dire, Seigneur, tu le sais. Il va dire, prophétise, parle à mon nom sur ces eaux. Et on sait, pour ceux qui lisent la Bible, ce qui va se passer au bout d'un moment. Dieu déjà va enseigner Ézéchiel, mais aussi à travers cela, il va ramener à la vie ces eaux qui étaient mortes. Et voici ce qu'il va y avoir dans la traduction, du moins la réflexion que Dieu va révéler à Ézéchiel au verset 11. Il va dire, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre conscience que même si nous disons chrétiens, peuple de Dieu, sauvés, que Dieu a fait de grandes choses, que nous sommes destinés au salut, il y a une réalité, c'est que parfois nous pouvons vivre le temps présent comme cette vallée d'ossements desséchés. On peut se dire, je n'ai plus d'espérance, ça ne va pas, il ne se passe rien, je ne vis rien, je suis là, mais je suis comme sec, je suis desséché à l'intérieur de moi. Et ce matin, je voudrais juste dire ceci. À travers cela, il n'y a qu'une action du Saint-Esprit qui est capable de ramener la vie dans les milieux desséchés. Ce matin, il n'y a que l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit qui est capable de régénérer et de restaurer les vies les plus desséchées, les plus sèches, les plus détruites.
Est-ce que vous considérez ce que c'est qu'un ossement desséché? Tu marches dessus, ça craque, ça se brise en 1000 morceaux. Il n'y a plus rien, ça part en miettes. Mais Dieu est celui qui est capable de redonner vie à cela. Ce matin, si tu es comme ces eaux, combien même tu te dis chrétien, mais tu viens et tu te dis dans mon cœur, je suis sec, il ne se passe rien, je suis là, j'attends une parole, j'attends une prière, j'attends qu'un message qui vient me parler. Ce matin, je voudrais te dire, c'est le Saint-Esprit qui peut restaurer toute chose en toi. Parce que l'adoration, la véritable adoration, l'adoration qui plaît à Dieu, c'est le fruit de la grandeur de Dieu en chacun de nous. L'adoration, c'est le fruit de la grandeur de Dieu en moi, dans ta vie. Et ce matin, je voudrais que tu puisses réaliser que plus Dieu est grand dans ta vie, eh bien plus cette vie sera grande en toi. Est-ce que vous avez compris? Plus Dieu est grand dans ta vie, plus la vie est grande en toi. Finalement, ceux qui ne réalisent pas la vie et qui vivent comme des morts, c'est parce que Dieu n'est pas grand dans sa vie. Et Jean-Baptiste a pu faire ceci, a pu dire qu'il faut que lui, il grandisse, que moi, je diminue. Et je crois qu'il nous montre là le chemin. Nous devons apprendre à laisser la place à Dieu. Nous devons apprendre à lui laisser toute la place. L'adoration, c'est apprendre à laisser la place à Dieu. Et je voudrais qu'on puisse relever dans ce passage du livre des psaumes, là, de ce chapitre 95, quelques diversités qu'on peut retrouver dans l'expression justement qui est utilisée dans l'adoration, dans la louange, qui est donnée à Dieu. Il n'y a pas que la louange dans l'adoration, il y a aussi l'attitude de notre cœur, il y a toute une dimension qui est là. Mais la première que je peux relever, c'est au verset 1, on l'a lu, c'est « Il chante à l'Éternel avec allégresse ». Tu chantes avec joie. L'Église est censée être le lieu de la joie ce matin. C'est le lieu de la joie. C'est vrai qu'il y a peut-être des épreuves. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses dans ta vie. Mais on va donner dans quelques instants quelques raisons qui font qu'on va pouvoir louer Dieu avec joie. Il chante avec joie. Et notre but ce matin, dans la louange, dans l'adoration de ce que nous sommes, c'est de venir dans ce lieu et d'exprimer, de venir devant Dieu. Parce que quand on lit, ils ne viennent pas au temple, ils viennent à l'Éternel. Ce matin, tu ne viens pas à l'église, mais tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans la présence de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a justifiés et dans lequel il nous a donné, comme on disait dans l'Ancien Testament, cette sainte vocation à venir l'adorer. Est-ce que ça vous parle encore, ceci? Des fois, on perd certains termes, mais qui gardent quand même une certaine profondeur. Ce matin, le Seigneur nous appelle à venir dans sa présence et de pouvoir, à travers des chants, à travers des cantiques, à travers des prières, à travers une vie qui est entièrement soumise à l'Esprit, qui va se traduire à travers la manifestation de dons spirituels, à travers l'exercice peut-être de certaines choses que Dieu va opérer au milieu de nous, eh bien Dieu veut que nous puissions exprimer notre reconnaissance de lui appartenir et d'être à lui. C'est ça la louange. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui croisent les bras le chant ne leur plaise pas. Mais en fait, ils ne réalisent pas à ce moment-là que finalement, en fait, ce n'est pas, on ne chante pas pour les hommes, mais nous chantons pour Dieu. Moi, je chante pour Dieu. Lorsque je chante des chants, lorsqu'il venait de prendre ce chant, il n'y a pas si longtemps, on a pu avoir une discussion sur ce chant, « Béni soit ton nom ». C'est quelque chose de difficile quand même, lorsqu'on dit « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris ». Mais moi, je voudrais que ces paroles, ce matin, puissent encourager quelqu'un. Que ces paroles puissent fortifier quelqu'un. Dans les temps arides, bénis l'Éternel. Ce matin, ce que nous voulons, c'est élever des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Et moi, je reste convaincu, puisque vous venez de l'entendre, que tout à l'heure, quand nous allons chanter de nouveau, vous allez chanter de tout votre cœur. Parce que vous allez chanter pour Dieu. C'est vrai, il y a des chants qu'on ne connaît pas, ou ils sont trop nouveaux, ou ils sont trop anciens. C'est pas grave. Ce matin, je veux élever un chant pour Dieu. Je veux, de ma vie personnelle, dire merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des baptisés dans ce lieu? Levez la main, qu'on puisse voir.
Il n'y a que ceux qui regardent de chez eux qui ne verront pas toutes les mains levées. Mais je crois que ce matin, toutes ces mains levées, vous pouvez exprimer d'une manière sincère et d'une manière, même à travers ces chants, ces adorations, ce que Dieu fait. Parce qu'on déclare à travers des chants que la parole de Dieu est véritable. On déclare à travers ces chants que justement Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Et ce matin, ce que je veux chérir encore dans mon cœur, c'est que ce que Dieu a fait avant, il le fait encore maintenant. Dieu est présent au milieu de nous et nous avons la possibilité de l'adorer. Alors, on exprime des chants, on exprime des cantiques, on les exprime avec joie, avec allégresse à l'Éternel. Ça, c'est les 3 axes. Mais les raisons pour lesquelles on peut le faire avec joie, et on l'a lu, c'est parce que l'Éternel est un grand Dieu. L'Éternel est un grand Dieu. Ton Dieu n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui n'est pas capable. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui peut tout. C'est le Dieu qui est capable. Et d'ailleurs, la chose impossible que personne ne pourra donner, qu'on pourra nous donner sur cette terre, il est dit, il est un grand Dieu. Il est le Dieu de notre salut. Qui, à part Dieu, n'a su nous sauver d'une manière parfaite? Ce matin, tu peux être joyeux parce que Dieu t'a sauvé. En Jésus-Christ, Dieu t'a sauvé. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il a été brisé. J'en ai parlé cette semaine pour ceux qui étaient là jeudi. Il a été brisé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix. Et ce matin, en lui, nous avons la paix. Ce châtiment est tombé sur lui. Le châtiment tombe sur Jésus, mais nous recevons la paix. Oh, gloire à Dieu. Moi, je peux dire merci Seigneur. Et ce matin, il est un grand Dieu. Il est un grand Dieu, il est le rocher de notre salut. Et le rocher de notre salut, c'est qu'il est celui sur lequel nous pouvons nous appuyer encore ce matin. Et c'est pour cela que même si tu es découragé, tu peux trouver ce matin une source de joie. Parce que tu peux t'appuyer sur l'Éternel. Voici ce que dit 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Mais je vais vous le lire. Ne le cherchez pas, il ne sera pas affiché. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. C'est Paul qui va parler. Et il va dire ceci. Il va dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Donc, il ne faut pas qu'on ignore aujourd'hui, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et nous avons ce même rocher ce matin. Nous avons ce même rocher. Il a suivi le peuple d'Israël, mais il suit son peuple encore aujourd'hui. Et ce matin, nous pouvons dire, j'ai le rocher de mon salut. Ce matin, il est le rocher de mon salut et tu peux vivre quelque chose de différent. Tu peux être encouragé, fortifié, restauré ce matin. Parce que tu peux venir boire et manger au même aliment spirituel. On comprend que là, on ne parle pas simplement de pain et de vin, qu'on ne parle pas simplement de choses qui sont là comestibles, mais on parle de quelque chose qui va nourrir notre cœur. Et ce matin, le peuple de Dieu doit être joyeux dans son cœur, intérieurement, pas une joie physique. Vous connaissez les gens qui mettent des choses, ils font « oui, je vais bien, je vais bien, non, je ne vais pas bien, si je vais bien ». Non, on n'est pas là pour jouer de l'apparence. Le Seigneur sait quand ça ne va pas dans ton cœur. Mais il dit ce matin, je suis le rocher de ton salut. Je suis le rocher qui te donne espérance, qui te redonne force, qui te redonne courage. Alors ce matin, appuie-toi sur lui. Il est un grand Dieu. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous pouvons le louer, parce que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il dit qu'il est le roi au-dessus de tous les dieux. En fait, là, il fait allusion à de tous les dieux païens, des dieux qui ne répondent pas, des dieux qui n'existent pas, les dieux païens. Et là, il dit, je suis au-dessus de tous les dieux, parce que notre Dieu répond, notre Dieu voit, notre Dieu parle, notre Dieu agit. Et même au-dessus de cela, nous voulons réaliser la grandeur de Dieu. Il n'est pas simplement au-dessus de tous les dieux, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et cette notion doit normalement encore avoir un écho ce matin dans l'Église. Il aurait dû avoir un amen.
de partout. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ça veut dire que c'est lui qui règne sur ce qui dominait avant sur notre vie. J'étais esclave du péché, mais il m'a ramené à la vie. J'étais perdu dans les ténèbres et j'étais lié dans la mort, mais il m'a libéré. Et c'est pourquoi ce matin je veux le louer. Il m'a libéré parce qu'il a pris les rênes de ma vie. Il est le roi des rois. Il est le roi, il est le maître, il est le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui laissent encore le Seigneur diriger leur vie? Ne levez pas la main. D'accord? Mais c'est ce que le Seigneur voudrait encore. Il voudrait trouver au milieu encore une église qui sait l'écouter, une église qui sait se soumettre, une église qui sait le laisser faire. Il est un grand Dieu. Et quand Dieu est grand dans notre vie, je le rappelle, la vie de Dieu est grande en nous. Dans ce qu'on a pu lire, dans ce psaume 95, et qui va encore parler de la grandeur de Dieu, c'est que la terre, la mer, les montagnes ont été faites par lui. Et je me suis un peu torturé, un peu l'esprit. C'est moi, hein. Mais j'ai pu aussi faire ce parallèle. Je ne veux pas vous donner une interprétation de ce qui a été écrit là. Mais en tout cas, quand je lis ça, je me comprends une chose, c'est que je sais pourquoi maintenant, il n'y a aussi que Dieu qui était capable, Jésus qui était capable de commander aux eaux de la mer de se calmer. Qu'il était le seul qui était capable de commander aux éléments de la nature pour qu'elles se taisent. D'ailleurs, les disciples, lorsqu'ils vont se retrouver au milieu de la tempête, ils vont appeler Jésus et Jésus va aller devant et il va dire à la tempête, il va dire au vent, tais-toi, silence. Et ils vont tous être dans l'étonnement. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 27, pour ceux qui cherchent. Et il dit, ces hommes furent saisis d'étonnement et se dirent, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les mers. C'est l'Éternel. Et ce matin, je voudrais faire ce parallèle, il y a pas mal d'images entre ces ossements, mais aussi là, la mer. Lorsque tout est agité dans ton cœur, lorsque la mer est agitée, là aussi, je voudrais te dire qu'il n'y a qu'un seul qui est capable de calmer la tempête. Il n'y a qu'un seul qui est capable d'ordonner et de dire à la tempête, tais-toi, silence. Et c'est pour cela que ce matin, que dans ce rassemblement, nos yeux ne sont pas rivés sur l'estrade, sur le groupe de louanges qui était là, ou sur le pasteur qui est en train d'annoncer la parole, mais nos yeux sont rivés sur Jésus. Parce qu'il est le seul ce matin, il est le seul qui est capable de dire à ta tempête, tais-toi. Oh, que le Seigneur te bénisse. Deuxième point, oui, parce que ce n'était que le premier, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur va continuer à nous parler. L'adoration, c'est l'expression de celui qui règne dans notre vie. Si on a parlé de cantique, de louange, d'adoration, il y a une deuxième étape que je vais retrouver dans ce psaume 95 qui est quand même une étape qui est plus personnelle, plus intime, qui est plus profonde et solennelle, où il est dit « Prosternons-nous devant lui, fléchissons le genou, humilions-nous devant lui ». Et ce matin, nous devons être capables d'exprimer des louanges qui sont fortes, des louanges qui reflètent ce que Dieu a fait pour nous. De la même manière, nous devons être aussi capables de nous humilier dans la présence de Dieu, de nous tenir devant sa face, de fléchir les genoux devant celui qui règne au-dessus de nous. Lorsque l'apôtre Jean va avoir cette vision et qu'il va voir le Fils de Dieu, tout de suite, il va se jeter à terre et Dieu va le relever. Et moi, je crois vraiment que ce matin, il faut qu'il y ait cette attitude dans notre cœur. On n'est pas là au-dessus de Dieu. Nous ne devons pas vivre une adoration, on ne peut pas vivre une adoration véritable et penser que Dieu doit faire des choses encore pour nous, que Dieu nous est redevable. Non, on ne peut pas vivre une adoration de cette manière-là. Ce matin, lorsque nous réalisons que nous sommes dans la présence de Dieu, on réalise que tout n'est que grâce. Nous étions privés de sa présence, mais nous étions privés du droit de citer. Mais Dieu a fait de nous des concitoyens des saints. Il nous a ouvert la porte, il nous a donné un accès. Et ce matin, je voudrais dire peut-être à quelqu'un, ce n'est que par le sang de Jésus que tu peux accéder à la présence de Dieu. Ce n'est que par la présence de Jésus. Laisse Jésus entrer dans ton cœur.
Si ce n'est pas fait, c'est le moment encore de le faire aujourd'hui. Et l'adoration, c'est justement cette faculté de se soumettre encore à Dieu, parce que Dieu est notre Rédempteur. Il est celui qui a payé pour nous, il est celui qui nous a réconciliés avec Dieu, il est celui qui a redonné la valeur de notre héritage dans le ciel. Sans Christ, tu peux espérer le ciel autant que tu veux, tu peux espérer un avenir, tu peux espérer la vie après la mort, mais s'il n'y a pas Christ, tout ça, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas Christ, tout ça, ça n'a pas de valeur. Mais Dieu nous a donné ce matin un héritage, c'est l'éternité, c'est le ciel. Et ce matin, nous sommes bénis parce que ça nous est réservé et cela, rien ne peut nous l'enlever. Amen. Rien ne peut te l'enlever. Dieu est notre Rédempteur. C'est lui qui t'a racheté. C'est par son propre sang, son sang versé. Ni l'or, ni l'argent, ni les bonnes attitudes, ni les bonnes résolutions ne peuvent te racheter devant Dieu. Mais le sang précieux qui a coulé à la croix, c'est celui-ci qui te rachète. Et ce matin, je voudrais te dire que s'il est celui qui te rachète, il est aussi pour nous le bon berger. Et c'est pour cela que nous voulons encore le laisser faire. Le bon berger, et si il est le bon berger, nous sommes ses brebis. Et la Bible, là, nous l'avons même lu, et dans le psaume 103, le psaume 100, verset 3, il reprend même cette expression. Il dit, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous appartenons au Seigneur. Les brebis connaissent sa voix et elles le suivent. Et ce matin, nous voulons, à travers l'expression de notre adoration, dire Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je suis à toi, je veux t'obéir, je veux t'écouter, je veux encore entendre ta voix, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu me façonnes, je veux que tu me changes. Nous appartenons au Seigneur. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est l'expression de cette louange. Troisièmement, la louange, c'est aussi savoir abandonner et savoir refuser certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et c'est comme cela que finit ce psaume 95. En fait, la fin, ce n'est pas un reproche que Dieu fait, mais c'est un avertissement qu'il donne. Parce qu'il dit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Qui peut écouter la voix du Seigneur aujourd'hui ? Si ce n'est que son peuple, son Église, et si ce n'est que celui qui veut encore aujourd'hui laisser naître la foi dans son cœur et accepter Jésus-Christ dans son cœur, tu peux entendre cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut abandonner ? Je vais relever certaines choses. La première chose, abandonne la dureté religieuse. Abandonne la dureté religieuse. Pourquoi ? Parce que là, dans ce texte du psaume 83, il fait allusion à un passage particulier du peuple d'Israël. Nous l'avons évoqué, même là, sous différentes formes dans nos lectures. C'est ce passage qu'il va y avoir quand Moïse va frapper le rocher à Mériba, celui qui va être appelé Mériba ou Massa, parce que ça va être un lieu de rébellion, un lieu de murmure, de contestation. Et là, en fait, l'origine de ces moments, c'est qu'il va y avoir justement une espèce de dureté religieuse. Il est dit, c'est dans Exode chapitre 17, et ça fait allusion du verset 1 au verset 7. Il va y avoir cette allusion au verset 2 par exemple, où le peuple va chercher querelle à Moïse parce qu'ils avaient soif. Et ils vont chercher querelle à Moïse en disant « Oui, on est desséché dans nos cœurs, on est soif, on est dans le désert, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. » Combien de personnes pointent toujours le doigt sur les autres concernant leur malheur, concernant ce qui leur arrive. Ils disent c'est le pasteur, il ne nous donne pas à manger, il ne nous donne pas à boire, il ne s'occupe pas de nous, c'est l'église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ceci. Non, je voudrais dire que finalement, c'est un problème qu'il y a déjà dans notre cœur. Il y a là une méchanceté, une dureté religieuse qui est là. Et quand il nous manque quelque chose, d'ailleurs, ça a été le constat dans toute la vie de Jésus, quand il a fait face à tous ces pharisiens, ces sadducéens, c'est que, en fait, la dureté religieuse, c'est toujours la conséquence de ce qu'on n'arrive pas à vivre. Je ne sais pas si vous le savez, mais souvent, quand on n'arrive pas à vivre ou à vivre quelque chose entièrement, eh bien souvent, on va se cacher derrière des apparences. Il faut pas, il faut que tu sois comme ci ou comme ça. Et tout de suite, on va s'enfermer dans des doctrines. Oui, avec Dieu, il faut faire des choses. Il y a des choses que nous devons abandonner. Mais on ne le fait pas parce qu'on doit le faire. On le fait parce qu'on aime notre Dieu.
On le fait parce qu'on veut le suivre et qu'on veut lui plaire. Et c'est là notre désir ce matin. Mais le religieux, lui, c'est il faut. Et si tu ne le fais pas, ben t'es perdu. Moi, je voudrais te dire, écoute, si tu ne fais pas, c'est encore le moment ce matin de venir et de reprendre un bon chemin. C'est le moment de changer tes voies et de revenir à l'amour de Dieu, de te laisser envahir par lui. Ne sois pas comme le peuple d'Israël en disant, c'est l'Église qui ne m'a pas nourri, c'est l'Église qui ne m'a pas donné, c'est le pasteur qui n'a pas pris soin de moi. Non, nous sommes tous dans le même bateau ce matin. On a tous les mêmes besoins, on a tous besoin de boire et de manger, on a tous besoin du Seigneur. Alors que le Seigneur, ce matin, visite encore son Église dans ce temps de louange. Je vais plus loin. La deuxième chose, c'est abandonne les fausses pensées et les faux raisonnements. Parce que lorsqu'ils vont commencer à murmurer, et j'espère, je sais qu'on connaît tous des personnes qui murmurent et qui sont toujours en train de faire blablabla. On en connaît tous. La seule chose que j'espère, c'est que tu ne sois pas cette personne. Hein? Voilà. Mais quand ils vont commencer à murmurer, ça va aller un peu plus loin. Et ils vont commencer même à donner des jugements erronés. Ils vont dire, c'est toi qui nous as sortis de l'Égypte, c'est toi qui nous as emmenés dans ce désert, tu nous as emmenés pour qu'on puisse y mourir. Et alors qu'ils ont oublié que la vérité, c'était eux qui étaient en train de crier, qu'ils étaient sous l'esclavage et que Dieu va leur envoyer un sauveur qui veut les conduire vers un pays promis et qu'ils demandent, la seule chose qu'ils demandent, c'est de suivre celui qui a été envoyé. Mais ils ont dit, non, c'est à cause de toi. Ce matin, que nous puissions tous reprendre cette marche, une marche fidèle, une marche constante, une marche joyeuse, une marche entière, disposée pour le Seigneur. Nous voulons encore le suivre parce que ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Nous voulons encore venir vers lui et nous voulons abandonner les mauvaises pensées. Vous savez, quand ça ne va pas, souvent, on commence à se dire, oui, ça ne va pas, et on pense. C'est l'apôtre Jacques qui dit, ne vous persuadez pas par des faux raisonnements. Je crois que nous avons besoin ce matin de ne pas écouter nos pensées, de ne pas écouter parfois nos frustrations, notre cœur, mais nous avons besoin d'être renouvelés dans l'intelligence, dans nos pensées, de laisser Dieu imprimer ses pensées dans notre cœur et dans notre vie. Et c'est comme cela que la joie va gagner ton cœur ce matin. La troisième chose, c'est abandonne le mal et la méchanceté. Ça en était tellement venu loin qu'on arrive au verset 4. Et Moïse, il va venir devant Dieu et il va dire, mais si ça continue, ils vont finir par me lapider. Ils vont passer à l'acte. Vous voyez qu'il y a une progression finalement. Je vous rappelle qu'Ézéchiel a été dans une vallée desséchée. C'était le peuple d'Israël. Des fois, il y a des chemins qui sont progressifs dans notre vie. Des fois, ces chemins, ils nous emmènent à la mort. Mais ce matin, je voudrais te dire qu'il y a des chemins progressifs qui mènent aussi à la vie. Et ce matin, choisis ce chemin. Parce que on a le même breuvage que ce peuple, le même breuvage spirituel. On a le même rocher. Et ce matin, je voudrais te dire que si tu refuses de laisser Dieu agir dans ton cœur, tu refuses que la bénédiction de Dieu puisse prendre place aujourd'hui dans ta vie. Parce que Dieu veut commencer une action qui commence maintenant et qui se prolongera dans l'éternité. Mais pour ça, il faut que tu commences déjà maintenant à te soumettre à lui et à lui offrir un culte qui lui soit agréable. Je vais terminer en disant, il y a des cultes. Je voudrais peut-être même inviter l'église, l'équipe de louange à venir. Que ce matin, vous l'avez compris, Dieu nous appelle à être un peuple d'adorateurs. Mais il y a des cultes qui n'honorent pas Dieu. Il y a des cultes qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des attitudes, il y a des positions, il y a des choix qui ne conviennent pas à Dieu. Mais je voudrais dire ce matin, de la même manière, je voudrais vous rappeler qu'un jour un rocher a été frappé. Ce rocher, c'était Christ. Pour aller plus loin, tout à l'heure, je vous ai lu ce passage dans les Corinthiens. Je ne vous ai pas lu le verset 5 volontairement. Parce qu'en fait, il est dit qu'à cause de cette rébellion, et il y en a eu beaucoup, ils n'ont pas pu entrer dans cette bénédiction. Je vous lis le verset 5.
Allez, je vous lis tout le passage. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ce matin, je voudrais qu'on ne puisse pas aller trop loin dans les choses qui déplaisent à Dieu. Mais le rocher a été frappé pour que le peuple puisse boire à nouveau. Et même s'ils ne sont pas tous entrés dans le désert, il y a une génération qui est entrée dans le pays promis. Ils ne sont pas tous sortis du désert, ils sont morts, cette génération rebelle. Mais je crois que ce matin, Dieu nous offre à chacun et chacune la possibilité de boire au rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Il nous appelle ce matin, il t'appelle à t'appuyer sur lui. Il y a des cultes qui n'honorent pas Dieu, mais ce matin, il est au milieu de nous. Ce matin, il y a le bon berger au milieu de nous. Ce matin, il y a le Dieu qui te parle, qui nous parle, et qui veut dire encore ce matin, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Laisse aller mon peuple pour qu'il aille offrir une fête en l'honneur de l'Éternel. Et ce matin, je crois que ce lieu, c'est le rassemblement des rachetés. C'est le jour de fête parce qu'on célèbre la vie, parce qu'on célèbre la délivrance, parce qu'on célèbre la guérison, on célèbre la restauration. Et je crois vraiment, et je termine avec ce verset, que ce matin, le plus grand désir de vos cœurs, c'est d'honorer Dieu. Psaume 93, versets 4 et 5, il est dit « Plus que la voix des grandes et des puissantes eaux, plus que des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Ce matin, Dieu peut tout. Tes témoignages sont véritables. La sainteté convient à la maison, à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Ce matin, que nous puissions vivre cette sainteté de Dieu, parce que cette sainteté, elle a eu un prix. C'était ce rocher qui a été frappé, c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix. Ce matin, il t'a purifié, il te pardonne, il te justifie. De Dieu qui est assis dans les cieux, soit honneur et gloire, il remporta la victoire. Que tout genou fléchisse devant le grand roi, que de nos cœurs jaillisse Alléluia. Chef de notre foi, du péché tu pris le poids. Attaché au bois de la croix, tu triomphes. Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes et nos cœurs rachetés. Que les nations célèbrent le plus beau des noms. Et
Je